Le puissant général Qassem Soleimani, haut dignitaire en charge des opérations en Irak et en Syrie pour la République islamique d'Iran, a été tué dans le bombardement de l'aéroport de Bagdad. Des frappes menées par les États-Unis 3 jours après l'attaque inédite contre l'ambassade américaine de la capitale du pays des deux fleuves. L'ex-chef des gardiens de la Révolution appelle à la vengeance contre Washington. Au moins 9 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi lors du bombardement d'un convoi à l'aéroport de Bagdad en Irak. Parmi les victimes, le général iranien Qassim Soleimani, haut dignitaire du régime en charge des opérations en Irak et en Syrie. Des frappes menées par Washington qui laissent craindre un embrasement dans la région, alors que les tensions sont d'ores et déjà au plus haut entre l'Iran et les États-Unis. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 3 roquettes se sont abattues sur l'aéroport international de Bagdad près de la salle de fret aérien, faisant exploser 2 voitures. Bilan, au moins 9 morts, dont l'Iranien Qassim Soleimani, un important général du régime émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes, mais aussi Abu Mahdi el-Mohandis, le numéro 2 du Hashd al-Sha'abi, puissante coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran intégrée à l'État irakien. Peu après, le Pentagone a confirmé que l'ordre venait bien de Donald Trump. Sur ordre du président, l'armée américaine a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l'étranger en tuant Qassim Soleimani, a indiqué le ministère américain de la Défense dans un communiqué. De son côté, Donald Trump a tweeté un drapeau américain sans aucun message. Côté opposition, le chef démocrate de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a déploré que Donald Trump n'ait pas notifié le Congrès américain du raid mené en Irak. Cette frappe a eu lieu sans notification ni consultation avec le Congrès, a écrit dans un communiqué Elliot Engel. Mener une action de cette gravité sans impliquer le Congrès soulève de graves problèmes légaux et constitue un affront au pouvoir du Congrès, a poursuivi l'élu de New York. Chef de la force Quds des gardiens de la Révolution, Qassim Soleimani était chargé des opérations extérieures de la République islamique d'Iran. Cet homme de 62 ans a joué un rôle important dans le combat contre les forces djihadistes. Il est aussi l'homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient, où il a renforcé le poids diplomatique de Téhéran, notamment en Irak et en Syrie, 2 pays où les États-Unis sont engagés militairement. L'homme a déployé sa ruse dans l'Irak voisin. À chaque développement politique ou militaire dans ce pays, il a fait le déplacement pour agir en coulisses et, surtout, en amont. Percée du groupe État islamique, référendum d'indépendance au Kurdistan ou aujourd'hui formation d'un gouvernement. À chaque fois, il a rencontré les différentes parties irakiennes et défini la ligne à tenir, affirment différentes sources qui ont assisté à ces réunions, toujours tenues dans le plus grand secret. Son influence était ancienne puisqu'il dirigeait déjà la force Quds lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001. À l'étranger, certains dirigeants occidentaux le voient comme un personnage central dans les relations de Téhéran avec des groupes terroristes comme le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien. La nouvelle a déjà fait bondir de plus de 4% les cours du pétrole. L'or noir iranien est déjà sous le coup de sanctions américaines et la montée en puissance de l'influence de Téhéran en Irak, deuxième producteur de l'OPEP, fait redouter aux experts un isolement diplomatique et des sanctions politiques et économiques. Quant aux gardiens de la Révolution, ils confirment la mort d'un martyr et convoquent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. L'ex-chef des gardiens de la Révolution appelle à la vengeance contre les États-Unis. Soleimani a rejoint nos frères martyrs, mais notre revanche sur l'Amérique sera terrible. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, parle d'une escalade stupide. En Irak, sur la place Tahrir à Bagdad, des habitants sont descendus dans la rue, chantant et dansant, selon un photographe de l'AFP présent sur place. Des scènes de joie confirmées par des images diffusées par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, sur Twitter. Qassim Soleimani, la victoire divine est arrivée, scandaient ces manifestants. C'est Dieu qui a vengé le sang des martyrs, a affirmé à l'agence de presse française un protestataire, alors que la révolte a été marquée par plusieurs centaines de morts et 25 000 blessés. L'Irak est pris en étau entre ses alliés américains et iraniens depuis des années. Ces dernières semaines, le pays a été le théâtre d'une escalade. Une dizaine d'attaques à la roquette ont visé depuis fin octobre des soldats et des diplomates américains, tuant il y a une semaine un sous-traitant américain. Dimanche soir, Washington a répondu en bombardant des bases de l'une d'elles près de la frontière syrienne, faisant 25 morts. Et mardi, l'ambassade américaine a été la cible de manifestants pro-iraniens. Un épisode qui s'est terminé mercredi avec le retrait de ces hommes de l'ultra-sécurisée zone verte de Bagdad,
où se trouve l'ambassade sur ordre du Hashd. On se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse, a estimé ce vendredi la secrétaire d'État aux Affaires européennes Amélie de Montchalin. Le président iranien Hassan Rouhani a ainsi promis que l'Iran et les autres nations libres de la région prendraient leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre. Symbole pour l'Iran. Il est l'homme de la guerre Iran-Irak 1980-1988, un conflit qui a fait 800 000 voire 1 million de morts. Il a toujours incarné le sentiment de revanche très fort des Iraniens après cette défaite jamais acceptée. Tout ce que lui, ainsi que les gardiens de la Révolution, ont entrepris jusqu'ici est perçu comme une revanche contre les pays qui ont soutenu l'Irak dans cette guerre. C'est également Soleimani qui a mis en place les milices chiites en Irak et en Afghanistan, qui a apporté le soutien au régime de Bachar al-Assad en Syrie et qui a négocié avec la Russie de Vladimir Poutine. Il est celui qui a accompagné un changement complet dans la diplomatie iranienne en envoyant des forces intervenir à l'extérieur du pays. C'est lui qui est derrière l'attaque des puits de pétrole d'Arabie saoudite. Il est celui qui a proposé au guide suprême la montée des tensions, notamment en Arabie saoudite. Ainsi, la décision des États-Unis de frapper, de cibler cet individu comporte plusieurs risques. Ainsi, la décision des États-Unis de frapper cet individu en particulier comporte plusieurs risques. Le président américain Donald Trump avait jusqu'ici tout accepté, les multiples attaques contre des intérêts américains en Irak, etc. Et il voulait éviter tout risque de guerre avant les élections américaines. En permettant l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad, Qasem Soleimani n'avait pas mesuré à quel point il touchait un symbole. C'était le point de non-retour. Et en faisant tuer Soleimani, Trump ne s'est peut-être pas rendu compte lui non plus qu'il touchait à un autre symbole. Le raid qui a tué Soleimani était bien sûr préparé. Les Américains le suivaient depuis longtemps. Sous la présidence de Barack Obama, il y avait déjà eu une proposition israélienne visant à le tuer, mais les États-Unis avaient refusé à l'époque. C'est l'attaque de l'ambassade américaine qui a déclenché l'opération. Jusqu'ici, les cibles visées par les forces pro-iraniennes ne touchaient pas directement les États-Unis. Cette fois, les Iraniens vont répondre. C'est une certitude, mais on ne sait pas sous quelle forme. Cela représente des risques pour le personnel américain présent à Bagdad, mais aussi pour d'autres ressortissants, y compris français. Rappelons que l'ambassade de France ne se situe pas dans la zone verte protégée de Bagdad, à la différence de celle des États-Unis. Naturellement, les réactions à l'international ne se sont pas fait attendre. Israël en premier lieu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a interrompu vendredi son voyage officiel en Grèce afin de rentrer en Israël, a indiqué son bureau à l'AFP. Netanyahou, arrivé à Athènes jeudi, devait rester dans ce pays jusqu'à samedi, mais a écourté son voyage après l'annonce du décès de Qasem Soleimani, chef des forces iraniennes Al-Quds, souvent accusé par Israël de préparer des attaques contre l'État hébreu. L'ambassade américaine à Bagdad, attaquée mardi par des pro-Iran, a appelé vendredi ses ressortissants à quitter l'Irak immédiatement, quelques heures après l'assassinat du puissant général iranien Qasem Soleimani dans un raid américain. La chancellerie appelle les Américains en Irak à partir par avion tant que cela est possible, alors que le raid a eu lieu dans l'enceinte même de l'aéroport de Bagdad, sinon vers d'autres pays par voie terrestre. Les principaux postes frontières de l'Irak mènent vers l'Iran et la Syrie en guerre, alors que d'autres points de passage existent vers l'Arabie saoudite et la Turquie. Le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah, grand allié de l'Iran, a promis vendredi le juste châtiment aux assassins criminels responsables de la mort du général iranien Qasem Soleimani. Des menaces dignes des plus grands terroristes. Apporter le juste châtiment aux assassins criminels sera la responsabilité et la tâche de tous les résistants et combattants à travers le monde, a promis dans un communiqué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui utilise généralement le terme de résistance pour désigner son organisation et ses alliés. La dirigeante des Moudjahidines du peuple, un groupe de l'opposition iranienne en exil, a appelé vendredi à expulser les mollahs de la région, après la mort en Irak du général iranien Qasem Soleimani, tué dans un raid américain selon un communiqué du Conseil national de la résistance iranienne CNRI.
Selon ce communiqué du CNRI, sa présidente Mariam Rajafi a qualifié l'opération de coup irréparable pour le régime des Mollahs. Madame Rajavi a souligné que le moment était venu d'expulser les Mollahs de la région, en particulier d'Irak, de Syrie et du Liban, et d'expulser le corps des gardiens de la révolution de ces pays, est-il indiqué dans le texte qui fustige le joug du fascisme religieux au pouvoir en Iran. Le grand ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de la politique irakienne, a quant à lui qualifié dans son sermon du vendredi, Khutbatul Jumu'ah, d'attaque injustifiée l'assassinat dans un raid américain à Bagdad du général irakien Qassim Soleimani et du principal homme fort de l'Iran en Irak. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a menacé de venger la mort de Soleimani et décrété un deuil national de 3 jours. Le martyr est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années. Si Dieu le veut, son œuvre et son chemin ne s'arrêteront pas là. Et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et celui des autres martyrs, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Il n'y a aucun doute sur le fait que la grande nation d'Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l'Amérique criminelle, a promis le président Hassan Rouhani dans un communiqué. Le martyr du général Soleimani a endeuillé le cœur de la nation iranienne et de toutes les nations de la région, a-t-il ajouté. Sa mort a redoublé la détermination de la nation iranienne et des autres nations libres de la région de se dresser contre les intimidations de l'Amérique et de défendre les valeurs islamiques, selon le président iranien. Cet acte vil et lâche est un autre signe du désespoir et de la faiblesse de l'Amérique de la région, a-t-il assuré. Les rebelles yéménites Houthis, soutenus par Téhéran, ont appelé vendredi à des représailles rapides et directes après l'assassinat du puissant général iranien Qassim Soleimani. Nous condamnons cet assassinat, a déclaré Mohammed Ali el-Houthi, un haut responsable de la direction politique des rebelles. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a appelé vendredi toutes les parties à la désescalade, après la mort du général iranien. Nous avons toujours reconnu la menace agressive posée par la force iranienne Quds dirigée par Qassim Soleimani. Après sa mort, nous exhortons toutes les parties à la désescalade. Un autre conflit n'est aucunement dans notre intérêt, a déclaré le chef de la diplomatie britannique. Le président irakien Barham Saleh a appelé tout le monde à la retenue, alors que de nombreux commandants pro-Iran ont déjà appelé à se tenir prêts à riposter après l'assassinat à Bagdad par les États-Unis du général iranien. Il a condamné l'agression contre le puissant émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes et Abu Mahdi el-Mohandis, son principal lieutenant, tué avec lui. Mais il faut désormais que la voix de la raison et de la sagesse l'emporte dans l'intérêt national suprême, a-t-il plaidé. Le guide suprême iranien a nommé Ismail Qahani comme nouveau chef de la force Al-Quds après la mort de son commandant vendredi dans un raid américain sur l'aéroport de Bagdad. Après le martyre du glorieux général Qassim Soleimani, je nomme le brigadier général Ismail Qahani commandant de la force Al-Quds des gardiens de la révolution islamique, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei dans un communiqué publié sur son site officiel. L'Allemagne a exprimé vendredi sa grande inquiétude après la mort du général iranien Qassim Soleimani et appelé à la désescalade. Nous sommes à un niveau dangereux d'escalade, et il est désormais important de contribuer à une désescalade avec prudence et retenue, a déclaré lors d'une conférence de presse une porte-parole de la chancellerie, Ulrich Demmer, appelant à la recherche de solutions par la voie diplomatique. L'OTAN surveille la situation dans la région de très près. Nous restons en contact rapproché et régulier avec les autorités américaines, a réagi un porte-parole auprès de l'AFP. L'Alliance nord-atlantique maintient une présence limitée sur le territoire irakien. À la demande du gouvernement local, elle mène une mission de formation des forces du pays pour empêcher le retour du groupe État islamique. La sécurité de notre personnel en Irak est primordiale. Nous continuons de prendre toutes les précautions nécessaires, a-t-il ajouté. Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Téhéran pour dénoncer les crimes américains, a constaté un journaliste de l'AFP. Après la prière du vendredi, une foule a rempli des rues du centre de la capitale scandant «Mort à l'Amérique» et brandissant des portraits de Qassim Soleimani, dirigeant des gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne. Le cycle de violence, de provocation et de représailles doit cesser en Irak, a déclaré vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel, après la mort d'un général iranien dans une attaque à Bagdad menée par Washington.
Une escalade doit être évitée à tout prix, a ajouté dans un tweet celui qui préside l'instance représentant les 28 États membres. Un responsable militaire américain a affirmé à l'AFP que la frappe qui a pulvérisé tôt vendredi à Bagdad les deux véhicules où se trouvait le puissant général iranien Qassim Soleimani, le principal homme de l'Iran en Irak, était un tir de précision d'un drone. En outre, il a ajouté sous couvert de l'anonymat que certains des 750 soldats supplémentaires déployés sont arrivés à Bagdad pour renforcer la sécurité de l'ambassade américaine. Les États-Unis veulent la désescalade après la mort de Qassim Soleimani, assure le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Le secrétaire d'État a indiqué dans 3 tweets distincts s'être entretenu avec Le secrétaire d'État a indiqué dans 3 tweets distincts s'être entretenu avec ses homologues chinois, britanniques et allemands de la décision de Donald Trump d'éliminer M. Soleimani en réponse à des menaces imminentes pour des vies américaines. Tout en félicitant Donald Trump, qui a selon lui agi avec rapidité, force et sans hésitation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a quitté la Grèce en urgence de la matinée, a estimé que les États-Unis avaient le droit de se défendre en tuant le général iranien Soleimani. Qassim Soleimani est responsable de la mort de citoyens américains et d'autres innocents et planifié de nouvelles attaques, a-t-il fait valoir. Les Américains ont, ni plus ni moins, décapité l'élite du régime iranien. Ils ont directement frappé au sommet, estime Michel Scott, grand reporter et chef du service international de TF1 après la mort du général Soleimani. Des employés américains du secteur pétrolier en Irak, deuxième producteur de l'OPEP, ont commencé à quitter le pays ce vendredi, indique à l'AFP le porte-parole du ministère irakien du pétrole, après que Washington a appelé ses ressortissants à partir immédiatement. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a enjoint à la prudence vendredi les ressortissants français se trouvant dans plusieurs pays du Proche-Orient et notamment en Irak, à la suite des récents événements dans ce pays et d'une montée des tensions dans la région. Le contexte de montée des tensions dans la région et les récents développements imposent de faire preuve de la plus grande prudence s'agissant des déplacements en ou vers l'Irak, préconise le ministère sur son site internet. Il formule des recommandations similaires à l'intention des Français résidant ou de passage en Arabie Saoudite ou encore en Israël et dans les territoires occupés. D'après le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Soleimani préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. Il s'affairait activement à mener des actions dans la région, une action d'envergure, comme il disait, qui aurait mis en danger des dizaines, voire des centaines de vies américaines, a déclaré le secrétaire d'État sur CNN. Nous savons que c'était imminent. Nous avons pris notre décision sur la base des évaluations de nos services de renseignement. Donald Trump a estimé vendredi que le général iranien Qassim Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad, aurait dû être tué il y a des années. Le général Qassim Soleimani a tué ou grièvement blessé des milliers d'Américains sur une longue période et prévoyait d'en tuer beaucoup d'autres. Il était directement ou indirectement responsable de la mort de millions de personnes, a tweeté M. Trump. Si l'Iran ne sera jamais capable de l'admettre clairement, Soleimani était à la fois détesté et craint dans son pays. Ils ne sont pas aussi tristes que les dirigeants iraniens. Ils ne sont pas aussi tristes que les dirigeants iraniens essaient de le faire croire au reste du monde. Il aurait dû être tué il y a des années, a-t-il ajouté. Que pense la classe politique française des frappes américaines ? Le patron du PCF, Fabien Roussel, a qualifié vendredi de pure folie le raid américain qui a tué le général iranien. La présidente du RN, Marine Le Pen, estimant que la France doit tout faire pour relancer les négociations sur le nucléaire iranien. Le numéro 3 des Républicains LR, Aurélien Pradier, s'est dit très inquiet de la manière dont les États-Unis peuvent parfois jouer avec le feu. L'assassinat du général iranien Qassim Soleimani risque de sérieusement aggraver la situation au Proche-Orient, a mis en garde vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d'une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron. L'attaque pourrait provoquer un embrasement dans la région selon le chercheur Adel Bakawan. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron veut éviter une nouvelle escalade dangereuse et appelle à la retenue. Lors d'un entretien avec son homologue russe vendredi matin,
Le président français a aussi rappelé l'attachement de la France à la souveraineté et à la sécurité de l'Irak et à la stabilité de la région. Il a appelé l'Iran à revenir rapidement au plein respect de ses obligations nucléaires et à s'abstenir de toute provocation, ajoute la présidence dans un communiqué. Le monde ne peut se permettre une nouvelle guerre dans le Golfe, a affirmé vendredi dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, après l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani tué dans un raid américain. Dans ce texte très court, Antonio Guterres appelle aussi les dirigeants à faire preuve du maximum de retenue dans ce moment de tension alors que l'Iran a appelé à la vengeance. Le président syrien réagit à son tour. Bachar al-Assad, assurant que le soutien du général Soleimani à l'armée syrienne ne sera pas oublié. Le peuple syrien n'oubliera pas sa présence aux côtés de l'armée arabe syrienne dans sa défense de la Syrie face au terrorisme et ses soutiens, a indiqué M. Assad dans une lettre adressée au guide suprême iranien Ali Khamenei, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle SANA. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, affirme qu'il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. L'Iran promet de venger la mort du général Soleimani au bon moment et au bon endroit. Washington a dévoilé quelques détails de ses frappes, précisant que le Pentagone suivait de près depuis des mois les déplacements du général Soleimani et aurait pu le tuer bien avant. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé vendredi que le responsable iranien préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. Nous savons que c'était imminent, a-t-il insisté, précisant que la décision américaine avait été prise sur la base des évaluations des services de renseignement. Dans la foulée de la réaction d'Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian s'exprime à son tour. Le patron de la diplomatie française via un communiqué précise s'être entretenu par téléphone avec son homologue américain Mike Pompeo à la suite des derniers développements survenus en Irak, et notamment des actions entreprises cette nuit. Dans le contexte actuel, la France appelle chacun à la retenue et l'Iran à éviter toute mesure susceptible d'aggraver l'instabilité régionale ou de conduire à une grave crise de prolifération nucléaire. Les parties à l'accord de Vienne doivent en particulier rester étroitement coordonnées pour appeler l'Iran à revenir rapidement au plein respect de ses obligations nucléaires et à s'abstenir de toute nouvelle action contraire, estime le Quai d'Orsay, et d'ajouter que la priorité doit aller à la poursuite de l'action de la coalition internationale contre Daesh, qui intervient en Irak à la demande des autorités irakiennes et en appui des forces de sécurité irakiennes. Quand le chef de la diplomatie américaine critique la secrétaire d'État française aux affaires européennes, Mike Pompeo a estimé vendredi que la France avait tort de dire que le monde était plus dangereux après la mort du général iranien Qasem Soleimani, tué dans un raid américain en Irak. Le secrétaire d'État a été invité sur CNN à réagir aux propos d'Amélie de Montchalin, qui avait déclaré au micro de RTL que l'on se réveillait dans un monde plus dangereux en raison des risques d'escalade militaire au Moyen-Orient. Les Français ont simplement tort sur ce point, a-t-il répondu. Le monde est beaucoup plus sûr aujourd'hui. Et je peux vous assurer que les Américains de la région sont plus en sécurité aujourd'hui après la mort de Qasem Soleimani. Les États-Unis ont décidé de déployer 3000 à 3500 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer la sécurité des positions américaines après la mort vendredi à Bagdad du général iranien Qasem Soleimani dans un raid américain, a indiqué à l'AFP un haut responsable du Pentagone. Ces soldats appartiennent à une force de réaction rapide de la 82e division aéroportée qui avait été mis en état d'alerte aussitôt après l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad, a précisé ce responsable ayant requis l'anonymat. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a exhorté tous les acteurs impliqués et leurs partenaires à faire preuve d'un maximum de retenue. Les appelant à la responsabilité en ce moment crucial, M. Borrell a souligné qu'une autre crise risquait de mettre en danger des années d'efforts pour stabiliser l'Irak. Le président américain Donald Trump a affirmé ne pas chercher de changement de régime à Téhéran après l'élimination du général iranien Qasem Soleimani, tout en lançant une mise en garde aux terroristes qui s'en prennent aux Américains. Affirmant avoir agi pour arrêter une guerre, pas pour en commencer une, il a affirmé que Qasem Soleimani préparait des attaques imminentes contre des diplomates et des militaires américains. Voilà ce qu'il en est pour les réactions de la journée du vendredi 3 janvier 2020. Samedi 4 janvier, un nouveau raid intervient, peu après que le président américain Donald Trump a assuré ne pas chercher la guerre avec l'Iran. L'Irak fut frappé une nouvelle fois. Il y a eu des morts et des blessés dans un raid aérien contre un convoi du Hashd al-Sha'abi, coalition des milices chiites extrémistes, rappelons-le encore une fois, désormais intégrée à l'État irakien, au nord de Bagdad, a indiqué une source au sein de la police irakienne, sans toutefois être en mesure de donner un bilan précis. À partir de 7 heures,
une désescalade intervient. Le raid fut réalisé alors même que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo assura vendredi que les États-Unis souhaitaient la désescalade après la mort de Qassem Soleimani, que Téhéran a promis de venger. Ce vendredi, un tir de précision d'un drone américain avait plongé le monde entier dans l'incertitude, faisant redouter une nouvelle guerre dans le Golfe que le monde ne peut se permettre, selon l'ONU. Quid de la suite avec ce nouveau raid américain contre les pro-Téhéran en Irak? Des milliers d'Irakiens scandent mort à l'Amérique, el-Mawtu li Amrika, aux obsèques de Soleimani, mort à Bagdad, ainsi que son lieutenant. À 7h46 hier, tombait le premier bilan. Selon l'agence Reuters, qui cite des sources militaires irakiennes, 6 personnes ont perdu la vie dans cette attaque qui s'est produite à 1h12 heure locale, près de Taji. Il y aurait également 3 blessés graves et 2 des 3 véhicules du convoi visé seraient détruits. L'assassinat du chef de la force Quds des gardiens de la Révolution lors du raid américain a provoqué un vif esprit de vengeance en Iran. Pour Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, les Iraniens ont un certain nombre de cibles. Mort à l'Amérique. El-Mawtu li Amrika, au sein du cortège autour des cercueils du général iranien Qasim Soleimani et Abu Mahdi el-Mohandis, voici les slogans que l'on entend. Principal lieutenant en Irak de Qasim Soleimani, celui-ci fut d'un rôle très important. Les deux furent tués la veille dans un raid américain. Est-il nécessaire de le rappeler? Oui, pour que dans les esprits, cela reste marqué. Les participants à ce cortège funéraire, dans le quartier de Kazimiya, à Bagdad, qui abrite un sanctuaire chiite, ont également crié « Vengeance pour Abu Mahdi el-Mohandis », chef opérationnel du Hashd al-Sha'bi, la coalition des chiites extrémistes. Dans une interview vendredi à la chaîne de télévision Fox News, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a expliqué avoir été en contact téléphonique avec des dirigeants du monde entier pour évoquer avec eux cette attaque qui a provoqué la fureur des Iraniens. Franchement, les Européens n'ont pas été aussi utiles que j'aurais espéré qu'ils le soient, a-t-il dit, leur reprochant de ne pas avoir été utiles. Selon lui, les Britanniques, les Français, les Allemands, tous doivent comprendre que ce que nous avons fait, ce que les Américains ont fait, a permis également de sauver des vies en Europe. Au sein du cortège funéraire accompagnant Qasim Soleimani et Abu Mahdi el-Mohandis, la foule a conspué les États-Unis qui a signé un nouveau raid en Irak. Le premier ministre démissionnaire irakien Adil Abdul Mahdi participe samedi, hier, aux obsèques à Bagdad du puissant général iranien Qasim Soleimani et de l'homme de l'Iran à Bagdad, l'Irakien Abu Mahdi el-Mohandis, tué dans un raid américain. Était également présent Hadi al-Amiri, patron des pro-iraniens au Parlement irakien, de même que l'ancien premier ministre Nouri al-Maliki, tous extrémistes chiites, et plusieurs chefs de factions chiites pro-iraniennes. Une réunion prévue au Parlement a été repoussée à dimanche pour que les députés puissent eux aussi assister aux obsèques. Les États-Unis ont commis un acte de guerre contre l'Iran qui appelle des représailles. En tuant à Bagdad le général iranien Qasim Soleimani, a affirmé l'ambassadeur iranien à l'ONU Majid Takht Ravanchi. Les Américains ont fait une grosse erreur pour Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. La coalition anti-djihadiste, emmenée par les États-Unis, a réduit ses opérations et renforcé la sécurité de ses bases irakiennes. Le Parlement irakien doit tenir dimanche une séance extraordinaire au cours de laquelle il pourrait dénoncer les accords sur la présence de 5200 soldats américains sur son sol, au moment même où Washington a dépêché des centaines de renforts et prévoit d'envoyer jusqu'à 3500 soldats de plus dans la région. Les cercueils des 5 Irakiens ont été amenés à Kazimiya, quartier de Bagdad qui abrite un sanctuaire chiite, sur des pick-up surmontés de drapeaux nationaux et qui fendaient la foule habillée entièrement de noir. Les corps des 5 Iraniens étaient, eux, surmontés d'un drapeau national. Après le défilé de Kazimiya, des funérailles nationales officielles auront lieu dans la zone verte de Bagdad en présence de nombreux dirigeants irakiens. Le cinéaste Michael Moore, fervent opposant à Donald Trump, à qui l'on doit le brûlot anti-Bush Fahrenheit 9/11, datant de 2004, radiographie comme d'habitude ce qui se passe dans son pays. Il s'est fendu d'un tweet pour le moins cinglant adressé aux Américains. À la fin de la journée, vous serez programmé pour le haïr, c'est-à-dire Qasim Soleimani. Vous serez heureux que Trump l'ait assassiné. Vous ferez ce qu'on vous dit. Préparez-vous à envoyer vos fils et vos filles à la guerre. L'OTAN a suspendu ses opérations d'entraînement en Irak, a indiqué samedi le porte-parole de l'Alliance Nord-Atlantique, Dylan White, après la mort du général iranien. La mission de l'OTAN en Irak, qui compte quelques centaines de soldats, entraîne depuis octobre 2018 les forces de ce pays à la demande du gouvernement irakien pour empêcher le retour de l'État islamique. L'Iran a assuré que les États-Unis l'avaient appelé à se venger proportionnellement après l'assassinat vendredi dans un raid américain du puissant général iranien. La Suisse, qui représente les intérêts des États-Unis en Iran, en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays, a affirmé vendredi que son représentant avait transmis un message que les États-Unis l'ont chargé de remettre à l'Iran, sans préciser sa teneur. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que l'émissaire suisse avait transmis un message ridicule des Américains vendredi.
Quelques heures après l'assassinat du général iranien, le président des États-Unis s'est efforcé de justifier sa décision par la nécessité de restaurer une capacité de dissuasion américaine. Tout cela pour justifier leur position de gendarme du monde. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est entretenu ce samedi par téléphone avec ses homologues Heiko Maas, Allemagne, et Wang Yi, Chine. J'ai rappelé la préoccupation de la France à l'égard de la montée des tensions ces derniers mois dans la région du Golfe, assure-t-il dans un communiqué. J'ai constaté que la France partage pleinement avec l'Allemagne l'objectif central de désescalade et de préservation de l'accord de Vienne, poursuit-il. J'ai pu vérifier également une grande convergence entre la France et la Chine pour renforcer nos efforts conjoints afin d'éviter une aggravation des tensions et faciliter la désescalade. La Chine a exhorté samedi les États-Unis à ne pas abuser de la force, au lendemain d'un raid en Irak qui a coûté la vie notamment au général Qasem Soleimani, homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient. La dangereuse opération militaire américaine viole les normes fondamentales des relations internationales et va aggraver les tensions et les turbulences régionales, a indiqué à son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, lors d'un échange téléphonique cité par les médias chinois. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est entretenu ce samedi au téléphone avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif au lendemain de la mort du général Qasem Soleimani. Selon un communiqué de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a présenté ses condoléances à Mohammad Javad Zarif au cours de cette conversation à l'initiative de Téhéran. Les ministres ont souligné que les actions des États-Unis constituent une violation flagrante du droit international fondamental et conduisent à un nouveau cycle d'escalade des tensions dans la région, précise ce communiqué. Emmanuel Macron affirme: l'escalade des tensions au Moyen-Orient n'est pas une fatalité. La France a deux priorités que je partage avec l'ensemble des dirigeants concernés que je contacte: la souveraineté et la sécurité de l'Irak, ainsi que la stabilité de la région. La lutte contre le terrorisme de Daesh. Rien ne doit nous détourner de ces objectifs. 2 roquettes Katyusha se sont abattues samedi 18h20 sur une base abritant des soldats américains à Bagdad, selon une source sécuritaire citée par l'AFP. Il s'agit de la base de Balad, située à 80 km au nord de la capitale irakienne, qui abrite des troupes de l'US Air Force. Cette dernière et plusieurs autres bases militaires ont fait l'objet d'une série d'attaques similaires ces dernières semaines. Depuis fin octobre, 13 attaques à la roquette ont visé des intérêts américains en Irak, tuant même le 27 octobre un sous-traitant américain sur une base du centre pétrolier du pays. Une autre attaque a visé quasi simultanément, entre 18h30 et 18h50, l'ultra-sécurisée zone verte de Bagdad selon des responsables des services de sécurité. 2 obus de mortier se sont abattus dans ce secteur où se situe notamment le siège de l'ambassade américaine attaqué mardi par des milliers de combattants et de partisans des pro-iraniens en Irak. Selon le commandement militaire irakien, il n'y a eu aucune victime dans les 2 attaques. La menace de vengeance se précise après l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani. Les brigades du Hezbollah, la faction pro-Iran la plus radicale du Hashd al-Sha'bi irakien, ont appelé samedi soir les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner d'au moins 1000 mètres de leur base abritant des soldats américains à compter de dimanche soir. Pas de guerre contre l'Iran, les USA hors du Proche-Orient. C'est en scandant ces slogans que des centaines de manifestants ont défilé samedi, hier, dans des dizaines de villes aux États-Unis, notamment à New York et Washington. Devant la Maison-Blanche, ils étaient environ 200 à se rassembler à l'appel d'organisations de gauche. Nous ne permettrons pas que notre pays soit entraîné dans une autre guerre inconsciente, a lancé l'un des organisateurs avant que le cortège ne se dirige vers l'hôtel Trump. Voici en ce qui concerne la journée de samedi, 4 janvier 2020. Aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2020, à minuit 42, Trump menace l'Iran. Le président Donald Trump a averti cette nuit Téhéran que les États-Unis ont identifié 52 sites en Iran et les frapperont très rapidement et très durement si la République islamique attaque du personnel ou des objectifs américains. Certains de ces sites iraniens sont de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne, précise-t-il dans un tweet. Les États-Unis ne veulent plus de menaces, a-t-il prévenu. Donald Trump a précisé que le chiffre de 52 correspondait au nombre d'Américains qui avaient été retenus en otage pendant plus d'1 an à partir de la fin de 1979 à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Le président américain convoque ici la numérologie. Ce matin, à 7h03, le président américain posta 2 tweets. Ce matin, à 5h53 heure locale, 7h03 chez nous, le président américain posta 2 nouveaux messages sur Twitter pour prévenir qu'en cas de représailles, les Iraniens seront frappés plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés. Une marée humaine a envahi les rues d'Ahvaz ce dimanche matin pour rendre hommage au général iranien Qasem Soleimani. Le corps de l'officier est arrivé avant l'aube à l'aéroport de cette ville du sud-ouest de l'Iran à forte minorité arabe. Le rassemblement dans cette ville marque le début de 3 jours de cérémonie en son honneur en Iran, après celle ayant eu lieu samedi en Irak. Après l'hommage de ce dimanche à Ahwaz, les cérémonies vont se poursuivre à Téhéran,
Mashhad, nord-est, et Qom, centre, jusqu'à l'inhumation de la dépouille de l'officier, prévue mardi dans sa ville natale de Kerman, sud-est. Un deuil national est décrété. Les États-Unis attaquent directement un général iranien et des groupes combattent désormais ouvertement au service de l'Iran pour venger ce général. Ce n'est plus une guerre par procuration, c'est une guerre directe, a déclaré Erika Gaston, chercheuse à la New America Foundation. L'armée iranienne doute que Trump ait le courage d'exécuter ces menaces. Ils disent ce genre de choses pour détourner l'attention de l'opinion mondiale de leur acte odieux et injustifiable, l'assassinat du général. Mais je doute qu'ils en aient le courage, a déclaré le général Abdurrahim Moussaoui, commandant en chef de l'armée iranienne, cité par l'agence IRNA. L'Arabie Saoudite n'a pas été consultée par Washington au sujet de la frappe qui a tué le général iranien Qassim Soleimani, a déclaré dimanche un responsable saoudien, alors que son pays tente de désamorcer les tensions croissantes dans la région. L'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis et rivale régionale de la République islamique, est vulnérable à d'éventuelles représailles iraniennes promises par Téhéran pour venger la mort du puissant général Soleimani tué vendredi à Bagdad. Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé dimanche avoir convoqué l'ambassadeur américain pour dénoncer des violations de la souveraineté de l'Irak après un raid sur des bases des pro-Iran et l'assassinat sur son sol du général Qassim Soleimani. Il a été dit à l'ambassadeur Matthew Tuller que ces opérations militaires illégitimes menées par les États-Unis sont des attaques et des actes condamnables qui peuvent mener à une escalade des tensions dans la région et qu'elles constituent une violation de la souveraineté du pays, indique un communiqué du ministère. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a invité le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, à Bruxelles. Selon un communiqué, il exhorte une nouvelle fois à la désescalade des tensions au Moyen-Orient. La coalition anti-djihadiste emmenée par les États-Unis indique suspendre l'entraînement des forces irakiennes et le combat contre le groupe État islamique, car elle est désormais totalement dédiée à protéger les bases irakiennes qui accueillent ses troupes. Depuis plus de 2 mois, 13 attaques à la roquette attribuées par Washington aux factions irakiennes pro-Iran ont visé des intérêts américains en Irak, notamment des bases militaires. Samedi, une puissante faction pro-Iran a donné jusqu'à dimanche soir aux soldats irakiens pour s'éloigner de ces bases, faisant redouter plus d'attaques. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prévient: l'armée américaine va payer le prix de la mort de Qassim Soleimani, selon l'AFP. Hassan Nasrallah a aussi appelé l'Irak à se libérer de l'occupation américaine. Quelques jours après la mort du général iranien Qassim Soleimani, c'est l'armée américaine qui les a tués et c'est elle qui va en payer le prix, a mis en garde dans une allocution télévisée le chef du Hezbollah. Le juste châtiment visera la présence militaire américaine dans la région, a-t-il averti. Les bases militaires américaines, les navires militaires, chaque officier et soldat dans la région. Le chef du Hezbollah a averti qu'il ne fallait pas s'en prendre aux citoyens américains, c'est-à-dire les hommes d'affaires, ingénieurs, journalistes et médecins américains dans la région. L'Irak porte plainte auprès de l'ONU. Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé avoir porté plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU après des attaques américaines contre des bases irakiennes et l'assassinat de commandants militaires irakiens et amis. L'Irak considère comme une violation de sa souveraineté le tir de drone qui a tué vendredi à l'aéroport de Bagdad le général Qassim Soleimani et Abu Mahdi el-Mohandis numéro 2 du Hashd al-Sha'bi. Le Parlement irakien demande ce dimanche au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères en Irak, en commençant par retirer sa demande d'aide adressée à la communauté internationale pour combattre le groupe État islamique. Lors d'une séance extraordinaire retransmise exceptionnellement en direct à la télévision d'État et en présence du Premier ministre démissionnaire Adil Abdul Mahdi, les députés ont approuvé une décision qui contraint le gouvernement à préserver la souveraineté du pays en retirant sa demande d'aide, a indiqué le chef du Parlement, Mohamed El-Halboussi.